Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près à X, oui, l'ancien Twitter. Vous vous souvenez? Le petit oiseau bleu qui, du jour au lendemain, est devenu un simple X. Mais ce n'est pas qu'un changement, non loin de là. C'est une transformation bien plus profonde. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble, l'anatomie de ce réseau social, pour comprendre ce qu'il est vraiment aujourd'hui. Faisons un petit retour en arrière. Avant d'être X, il y avait Twitter. Un nom, un logo que tout le monde connaissait. C'était toute une époque de la communication sur Internet, non? Le véritable symbole de l'info en direct, des conversations qui pouvaient partir d'un bout à l'autre de la planète en une seconde. Et puis, paf, tout a basculé. Avec l'arrivée d'Elon Musk, Twitter devient X. C'est une rupture, on peut le dire, une rupture assez radicale. Mais la vraie question, c'est au-delà du logo, au-delà du nom, est-ce que la mission fondamentale de la plateforme, elle, a vraiment changé? Justement, parlons-en de cette mission. Est-ce qu'elle a suivi le changement? Non. Eh bien, et c'est assez étonnant, pas tant que ça. En fait, le cœur du réacteur de X, ça reste toujours la même chose. Ça repose sur deux piliers essentiels. D'un côté, connecter les gens et de l'autre, diffuser l'info à toute vitesse. Et cette mission, concrètement, elle se déroule en 3 temps. Étape 1, on interagit avec sa communauté, ses contacts. Étape 2, un événement se produit quelque part dans le monde et hop, tout le monde réagit instantanément. Et étape 3, on partage l'actualité, ce qui crée une sorte de boucle d'information en continu. C'est cette vitesse folle, ce mélange d'interaction et de diffusion qui en fait une caisse de résonance vraiment unique et parfois, il faut le dire, un peu explosive. Très bien. Mais alors, qui utilise X en France? Qui sont ces gens? Quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, on se rend compte que le portrait robot de l'utilisateur typique est assez différent des autres réseaux sociaux. Et c'est plutôt surprenant. La première chose qui saute aux yeux, c'est la démographie. Contrairement à Instagram, par exemple, l'audience de X en France est très majoritairement masculine. C'est une vraie particularité et ça change pas mal de choses sur la nature des débats. On y parle beaucoup de tech, de politique, de sport, ce qui façonne une culture de l'échange souvent plus directe et peut-être même un peu plus conflictuelle. Et maintenant, attention, en termes de portée, le chiffre est juste vertigineux. 107 millions. C'est le nombre potentiel d'impressions qu'un message sur X peut atteindre en France, d'après les propres données de la plateforme. Alors oui, c'est bien plus que la population française, ça inclut les touristes, les comptes multiples, les bots, mais ça illustre surtout l'incroyable potentiel de diffusion d'une info et le rôle central que ça joue dans le débat public. On ne peut pas finir ce tour d'horizon sans parler de ce qui est vraiment l'ADN de la plateforme, sa signature et en même temps sa plus grande contrainte. Je veux bien sûr parler de la règle du tweet. Le tweet, c'est la brique élémentaire de tout cet écosystème. Bon, c'est vrai, la limite de caractère a été un peu augmentée, mais l'esprit est resté exactement le même. Et cette contrainte, à l'origine, a tout façonné. Un style direct, des phrases percutantes, et même l'invention du thread pour pouvoir développer une idée plus longue. C'est une communication qui va vite, qui privilégie la punchline plutôt que la nuance. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question qui, je crois, reste ouverte. Cette culture de la brièveté, cette communication qui va toujours droit au but, est-ce que c'est finalement la plus grande force de la plateforme, ce qui lui permet de diffuser l'info si vite, ou est-ce que c'est au contraire sa plus grande faiblesse parce qu'elle favorise les raccourcis et la simplification? La réflexion est lancée.